En République démocratique du Congo, des organisations non gouvernementales nationales et étrangères redoutent des élections qu'elles qualifient de bâclées et chaotiques en 2023. 62 d'entre elles alertent sur la préparation de ce rendez-vous après avoir relevé des similitudes avec les précédents scrutins aux résultats contestés organisés en 2011 et 2018. Pour ces organisations, la préparation des élections accuse déjà un retard de 12 mois. Or, il faut 1000 jours pour organiser des élections transparentes, inclusives, libres et crédibles en respectant le délai constitutionnel. Le 15 mars 2022, la loi portant ratification du protocole sur le trafic illicite des migrants par terre, air et mer additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée a été promulguée par le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby Itno. En 2020, la directrice des affaires judiciaires du ministère de la Justice, Julienne Déo, avait affirmé que le Tchad, du fait de sa position géographique, la richesse de son sous-sol, mais également le contexte sécuritaire qui prévaut au niveau de ses frontières, est devenu une route migratoire de plus en plus utilisée. Au Cameroun, un communiqué du ministère des Affaires étrangères informe l'opinion que suite à la crise en Europe de l'Est, le gouvernement a été et demeure sensible à la situation des compatriotes vivant dans cette zone. Le ministère des Finances a été instruit de procéder au déblocage et au transfert immédiat des fonds auprès de l'ambassade du Cameroun à Berlin en vue de la prise en charge des Camerounais en détresse, entre autres mesures. Les autorités en porte-à-faux avec certains médias qui font mention, selon elles, de l'inaction du gouvernement, rappellent que depuis le 5 mars, le Cameroun est mobilisé pour ses ressortissants. Le projet Gabon Vert, qui vise le positionnement du pays en leader en matière d'économie verte à travers la gestion de la biodiversité du pays, les forêts et le développement de l'écotourisme, a su positionner le pays en exemple face au reste du monde. La délégation du Suriname a fait le déplacement du pays d'Afrique centrale pour voir comment un pays forestier peut retenir son bois, le transformer sur place pour créer des emplois pour sa population et gagner plus d'argent. La République du Congo a tenu ses états généraux du football. Les assises qui se sont ouvertes le 16 mars ont été organisées par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Achevées le 18 mars, ces assises ont pour objectif de mettre sur table les faiblesses du football afin de rechercher les solutions qui lui permettront de retrouver ses lettres de noblesse comme ce fut le cas dans les années 70. Les états généraux du football ont été pour le ministre des Sports un moment de réflexion profonde et collective, sans tabou, entre acteurs indirects et directs du football.